Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs, bienvenue à tous les spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode du programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous en sommes à la fin du livre des Proverbes avec le dernier chapitre 31. Mais laissez-moi d'abord accueillir mes invités, les serviteurs du Seigneur qui nous honorent de leur présence. Frère Faïs Fouad, bienvenue. Merci. Bienvenue frère Isaac Merci Elia. beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue aussi à tous nos invités, soyez les bienvenus. Frère Fayez, je vais lire quelques versets et vous revenir avec une question. Parole du roi Lémuel, message par lequel sa mère l'a instruit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mon ventre? Que te dirai-je, fils de mes vœux? Ne livre pas ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui causent la perte des rois. Ce n'est pas au roi Lémuel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des boissons fortes. En effet, en buvant, il pourrait oublier les lois et porter atteinte à la cause des plus malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui va mourir, du vin à celui qui est rempli d'amertume, qu'il boive et oublie ainsi sa pauvreté, qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. Dr Fayez, que voyez-vous dans ces paroles? Et quel est le sujet du chapitre 31? Donc le chapitre 31 contient 31 versets, divisés en deux parties, de 1 à 10 les caractéristiques de l'homme vertueux, du 1 au 9, et puis de 10 à 31 les caractéristiques de la femme vertueuse. Entre le 1 et le 9, deux choses m'attirent. La première, c'est que les paroles de tout le chapitre sont de Lémuel, roi de Massa, mais c'est sa propre mère qui les lui a apprises. Et qui est ce Lémuel? Nous n'avons jamais lu ce nom parmi tous les rois de Juda ou d'Israël. Donc Lémuel serait probablement l'un des noms de Salomon. En fait, le Seigneur appela Salomon Jédidia, qui signifie le bien-aimé de Dieu, et David nomma son fils Salomon, qui signifie l'homme de la paix. Et probablement c'est sa mère, la dénommée Bethsabée, qui l'a appelé Lémuel, ce qui signifie nazir ou consacré au Seigneur. Si cette idée est vraie, et je suis convaincu qu'elle l'est, donc ce sont bien les paroles de Bethsabée, et elle les a inculquées à son fils Salomon, eh bien je m'écrirai « Ah, mais quelle est merveilleuse la grâce de Dieu ! Mais enfin, imaginez-vous qu'un jour, cette femme permit à un homme de la voir dans son bain, celle qui un jour était plus qu'impatiente de le recevoir alors qu'elle venait d'être purifiée de ses règles comme si c'était intentionnel. Imaginez-vous que cette femme qui était tout sauf sage fut visitée par la grâce divine et qu'elle changea au point de devenir l'épouse du roi David. Et voici que la grâce s'amplifie chez elle, si bien qu'elle enfante Salomon, l'héritier du trône, lequel va régner à la place de David. Et ce n'est pas tout. Le plus merveilleux, c'est que cette femme éleva Salomon le sage, qui, à l'âge de 18 ans, fit cette belle demande. Il demanda au Seigneur la sagesse. C'est bien toi, Bethsabée, qui lui avait appris ces mots? Si, c'est bien elle qui l'a fait. Puisqu'en parlant de lui, elle a dit « Que te dirai-je, mon fils ?» Oui, c'est son fils. « Que te dirai-je, fils de mon ventre ?» Bien sûr, c'est elle qui l'a porté dans son ventre 9 mois. Et puis elle continue « Que te dirai-je, fils de mes vœux ?» Eh bien, quelle est l'histoire de ces vœux? Bethsabée, as-tu appris cela d'Anne, la maman de Samuel? Donc que si le Seigneur te donnait un fils à la place de celui qui est mort, tu l'élèverais rien que pour lui? Eh bien, c'est ce que tu as fait, tu l'as consacré au Seigneur, c'est ainsi que je le comprends. Et elle lui enseigna les caractéristiques de l'homme vertueux et de la femme vertueuse. Dans les versets 1 au 9, elle parle des caractéristiques de l'homme vertueux, 3 choses assez simples. Numéro 1, méfie-toi des femmes. Ne leur livre pas ta force, elle dit, méfie-toi des femmes. Et numéro 2, méfie-toi du vin. Et numéro 3, méfie-toi de l'injustice. Ne sois jamais injuste et ingrat, mais gouverne plutôt avec justice. Bon, un très beau discours. Frère Isaac, à partir du verset 10, qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin, elle se lève alors qu'il fait encore nuit, et elle donne la nourriture à sa famille et une portion à ses servantes. Que voyez-vous?
dans ses paroles sur la femme vertueuse. On y voit que la femme est appréciée à sa juste valeur par Dieu dans la Bible. Ancien comme Nouveau Testament. Dans le Nouveau, l'on voit que la femme n'est pas inférieure à l'homme. On voit que la femme de valeur n'est jamais inférieure ni intellectuellement ni religieusement, mais c'est une merveilleuse personne. Le terme de valeur signifie qu'elle a du mérite. L'idée derrière ce terme, c'est qu'elle fait plus ce qu'on attend d'elle. C'est-à-dire Donc, plus que ses devoirs. plus que ses devoirs. Elle fait plus, donc elle offre une faveur supplémentaire, c'est sa valeur ajoutée. L'expression qui trouvera signifie la perle rare et extraordinaire. Mais ceci ne signifie pas qu'elle est inexistante, puisque nous lisons dans la Bible, dans le livre de Ruth, que Boaz avait dit de Ruth, « Ce n'est pas que je te vois ainsi, mais plutôt car tout le monde chez nous. Donc toute l'élite de notre pays sait que tu es une femme de valeur. » Donc, vertueuse veut dire qu'elle est assez bonne pour accomplir plus que son devoir. Envers qui? Voyez ces beaux versets. Donc, elle ne recherche pas son bien, mais celui d'autrui. Au verset 11, son époux. Le cœur de son mari a confiance en elle. Puis, vers la fin du chapitre, avec le verset 28, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Donc, elle recherche le bien de ses enfants, son mari, ses enfants, sa famille et son foyer. Au verset 15, on lit « Et elle donne la nourriture à sa famille et une portion à ses servantes. » Ses servantes aussi. Donc, son mari, ses enfants, son foyer, donc toute sa famille, qui est sa grande famille, et celles qui la servent, et une portion à ses servantes. Le cinquième groupe, les pauvres parmi son peuple. Dans le verset 20, il dit « Elle ouvre ses bras aux malheureux, elle tend la main aux pauvres. » Et de même, au verset 16, on lit « Elle pense à un champ et elle l'achète. » Ça symbolise les gens autour d'elle, comme si le champ dans la Bible nous parle du monde. Donc, elle s'en va implorer au nom du Christ ou Dieu que les gens puissent connaître leur Seigneur. Et encore, elle sait ce qu'est le témoignage pour Dieu, puisque le verset dit « Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit ». C'est une belle image en cette dimension nous disant que cette femme n'est ni introvertie, ni centrée sur elle-même, mais plutôt ouverte sur autrui. Nous allons prendre une pause et puis retourner pour une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après cette pause. Restez branchés. L'araignée saisit habilement de ses pattes et elle vit dans les palais des rois. Le terme en hébreu est « shemamet », dont la traduction est « araignée » et ça signifie un petit lézard vivant dans les maisons. Il se distingue par ses pattes, semblables à l'éventail, et qui sécrète un genre de colle dont il se sert pour se cramponner à un mur de marbre ou encore s'attacher au plafond. Ceci nous apprend une leçon sur la foi qui se cramponne aux promesses de Dieu. Nous revoilà, chers spectateurs, pour prendre la question du public qui nous honore de sa présence aujourd'hui. Dans le verset 14, il dit « Pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. » Quel est le point commun entre la femme de valeur et les navires? Le point commun entre la femme de valeur et les navires. Moi, j'y vois plus qu'un point. Mais le plus beau, c'est qu'en anglais, on la compare à une flotte composée de plusieurs navires. Et non pas un seul, mais tout un groupe de navires. Alors où est le point commun entre la femme de valeur et une flotte appartenant à un marchand riche et puissant? Je pense que ce marchand doit forcément nommer un capitaine pour diriger sa flotte, un superviseur qui oriente et trace le trajet de tous ses navires. Et je crois que la femme de valeur doit aussi avoir un capitaine qui guide sa vie. Il ne peut pas être que le Seigneur Jésus-Christ. Son maître est le Christ. Donc elle ne fait rien sans l'avoir consulté auparavant. Et ce n'est pas tout, mais encore, les navires ont besoin d'une boussole pour suivre la bonne direction. Et de même, la femme de valeur a cette boussole qui est la parole de Dieu. Les navires rapportent les provisions de loin, et elle aussi rapporte des provisions de très loin. Je pense que la femme de valeur peut même pourvoir aux 7 catégories ensemble, celles dont frère Isaac nous a parlé. Donc elle leur apporte les provisions de loin aussi, non pas d'une distance lointaine, mais elle attire et apporte plutôt les bénédictions du ciel à tous ses enfants. Et ce n'est pas tout. En général, on équipe les navires pour de longs trajets. Oui.
tout comme la femme de valeur est équipée pour le grand voyage. Donc nous la voyons dès sa toute première jeunesse servir les 7 catégories déjà citées. Et puis quand elle mûrit et quand ses enfants grandissent, puis se marient et lui donnent des petits-fils, sera-t-elle toujours responsable d'eux et de leurs propres enfants? Elle est toujours équipée pour le long voyage. Elle ne se fatigue jamais. Non, la femme vertueuse ne se fatigue jamais. Et pas seulement, mais cette femme vertueuse apporte sa cargaison de loin et se dirige vers le port pour tout décharger. Et encore, cette femme est chargée de tous ceux qui l'entourent. Elle ne trouvera jamais le repos avant de voir ses enfants réfugiés dans le Christ. C'est pourquoi elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de cramoisi. Et le cramoisi ou le pourpre en français est le symbole du sang du Christ. Ne vous faites pas de soucis pour cette dame. Elle ne trouvera le repos qu'une fois certaine que chacun des membres de sa famille, de ses enfants, de ses proches et même ses servantes et tous ceux qui l'entourent ait bel et bien trouvé refuge dans le sang du Christ et soit arrivé à bon port. Ce n'est pas tout, cette femme, tout comme les navires, apporte la cargaison et la décharge. Et a-t-on jamais vu un navire qui se plaindrait « Laissez-moi-en un peu pour mes besoins » Il y a plus. Cette femme est une donneuse. Pour elle, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc la comparaison est très belle et nous donne une idée sur la femme vertueuse et ses responsabilités, ainsi que l'esprit avec lequel elle accomplit tout cela. C'est pourquoi nous avons une expression qui dit « Elle travaille volontairement de ses mains ». Oh grande dame, la satisfaction ne provient que d'un humble cœur. Si jamais tu la voyais au travail, tu verrais ses mains comme joyeuses. Beaucoup de nos sœurs travaillent en maugréant. Elles se plaignent de leur jeunesse révolue, leurs rêves brisés, etc. Mais non, cette femme-là est heureuse dans ce qu'elle fait. Oui, voit-on jamais un navire partir pour un seul voyage, puis rentrer au port y amarrer pour toujours? Un navire est toujours en va-et-vient. Il s'en va, puis revient tout chargé, décharge sa cargaison et ainsi de suite. Jamais il ne s'arrête ni se fatigue. Et encore, les navires supportent les tempêtes. Oui. Les navires sont toujours bien prêts à affronter la houle. Et cette dame supporte les tempêtes de la vie. Très bien. Frère Isaac, vous aviez mentionné, elle pense à un champ et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Donc, en pratique et spirituellement, il parle de l'évangélisation du monde Exact. symbolisé par le champ ici. La maman littéralement vertueuse, la femme de valeur, partage avec les autres la bonne nouvelle. Et de même, l'Église qui pense à un champ et l'achète. Mais j'aimerais savoir quel est le sens de « sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit ». Que veut-on dire par « sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit » Frère Ayad, je pense que... Avant de répondre, j'aimerais souligner 2 choses qui nous conduisent à l'idée de la lampe. Cette femme vertueuse, quelqu'un avait dit « Je n'arrive pas à imaginer qu'une femme puisse faire tout cela en une journée ». Mais moi j'imagine bien puisque c'est sa boussole de vie en général. Donc elle accomplirait certaines tâches aujourd'hui et en laisserait d'autres pour le lendemain. Et certaines de nos spectatrices diraient « C'est une super dame, Tout à fait. une femme surnaturelle. Oui, si elle Oui. fait tout cela chaque jour. Non, c'est sa propre boussole dans la vie. Mais elle est merveilleuse envers les autres. D'où puisse-t-elle ce zèle? De la relation avec Dieu. Le livre des Proverbes nous parle de cette idée depuis son début, donc de notre relation avec Dieu, puisqu'il nous donne la sagesse et le discernement et la vertu, comme l'a dit Dr Fayez. Donc l'homme vertueux écoute la voix de sa conscience, se basant sur des principes spirituels à travers sa relation avec Dieu. Car cette relation ouvre la personne sur l'idée du champ, donc penser à autrui. D'ici l'idée de la lampe. Celui qui a une bonne relation avec Dieu et l'Église dont la communauté de croyants est en relation avec le Seigneur, une pure et forte relation, sont les phares de ce monde. Qui ne s'éteignent jamais. Au beau milieu de ce sombre monde, au milieu d'une génération perverse et corrompue, c'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Ce monde est sombre, puis le Christ vient comme lumière du monde. Et il nous dit, vous êtes la lumière du monde. C'est vrai. Comme témoignage en tant qu'individu et collectivité locale, notre lampe ne doit jamais être éteinte. Dieu ne permettra pas qu'elle s'éteigne. Oui. Au jour d'Israël les plus tristes dans le livre des Juges, le Seigneur envoya Samuel et Anne, sa maman. Nous avons vu le texte sur Salomon et sa maman, et sur l'idée du Nazir, qui nous rappelle Samuel et sa maman. Dans les premiers chapitres du premier livre de Samuel, la Bible dit « La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, que Dieu avait déjà établi Samuel. Et Dieu ne vient jamais sans témoin, quelles que soient les ténèbres. Peu importe si ce dernier faiblit, Dieu ne se présente jamais sans témoin ou sans témoignage. » Donc si nous parlons de l'Église en général, le corps du Christ, si la lampe d'une Église locale
commence à faiblir. Dieu en secourra le phare, mais il ne l'éteindra jamais. Exact. Il tentera de réparer la lampe, mais Oui, le temps passant, si malgré les tentatives répétées du Seigneur, cette Église se cramponne encore à son erreur et insulte son Dieu Oui. et Maître, eh bien, le Seigneur déportera tout le phare vers une autre région, Exact. mais sans toutefois éteindre le témoignage de l'Église Ce qui sur m'attire terre. l'attention, c'est sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. La nuit est le symbole des temps difficiles. Oui. Et cette femme n'a rien à craindre de ces temps-ci, donc sa lampe restera allumée. Et je comprends qu'elle ne l'a placée ni sous le lit, ni sous le boisseau. Sous le boisseau veut dire s'encombrer de tâches matérielles, Oui. temporelles. Et sous le lit signifie avoir recours au confort, à la luxure, enlever sa ceinture, paresser. Eh bien non, cette femme est une vraie bosseuse, elle connaît bien ses devoirs envers ceux qui sont à l'extérieur, puisque la lampe et le phare parlent de témoignages pour ceux qui sont au dehors. Nous allons prendre une pause puis poursuivre notre discours sur la femme vertueuse du chapitre 31. Chers spectateurs, on se revoit après la pause, restez à l'écoute. La Bible est mon pain quotidien et non pas une tarte réservée aux occasions spéciales. Dans les occasions spéciales, on mange tarte et dessert, mais le pain, on le consomme chaque jour. Pas une journée ne passe sans manger du pain et la parole de Dieu est mon pain quotidien. Nous voici de retour, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude sur la femme vertueuse dans le chapitre 31. Dr Fayez, le verset 22, « Elle se fait des couvertures, elle a des habits en fin lin et en pourpre. Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. » Encore une fois, de nouveaux termes sur la femme vertueuse. Expliquez-nous. Les couvertures ici, ce sont les draps de lit brodés. Ces draps brodés me rappellent les mots de l'épouse dans le Cantique des Cantiques. « Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es agréable. » L'épouse dans le cantique de Salomon. Quand elle s'adresse à son époux lui disant « Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es agréable », notre lit c'est la verdure. Non pas ton lit ni le mien, mais notre lit. Donc le lit ici parle de partenariat, de relation intime. La relation intime profonde, la grande proximité. Le mot couverture ici nous renvoie à la relation intime. Alors je pense qu'ici, elle parle de sa communion avec le Seigneur. Mais l'expression « elle a des habits en fin lin et en pourpre » parle de sa parure à elle. Le lin fin parle de sa droiture et piété. Le lin blanc, l'Église, et il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc cette femme est vêtue d'actes justes et de pourpre, la parure des rois. Et quand on la rencontre, on voit la gloire de Dieu la couvrir de sa parure. Une princesse, quoi. Majesté et dignité. Puis dans le verset 25, il répète « La force et l'honneur, voilà ce qu'il habille. » Elle a de la majesté. Donc quand on a affaire à elle, on voit qu'elle a le prestige et la majesté d'une grande dame respectueuse. Non pas comme si elle invitait les autres à jaser sur elle ou la souiller, soit de leurs langues acérées ou de leurs mains. Il y en a qui s'avancent aguichant comme s'ils invitaient les autres à profiter d'eux, en mots ou gestes. Non, cette dame sort après avoir été en la présence de Dieu. Son cœur tout est pris de son Seigneur. Alors le Seigneur la part de majesté, de prestige, si bien qu'il la revêt de lin fin, symbole des actes justes et de pourpre, symbole de la gloire divine. La majesté de Dieu est sur elle. Parfait, très bien. Une question du public, puis nous poursuivons notre étude. Avez-vous une question? Le verset 24 dit « Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux Cananéens. » Que signifie-t-on par Cananéen? Que signifie-t-on par Cananéen? Ça signifie marchand. Et dans toute la Bible, nous voyons le Cananéen qui aime marchander, vendre ce qu'il possède. Mais cette femme n'achète rien au Cananéen, c'est elle qui lui fournit. Non pas en lui disant « je n'ai pas besoin de ta camelote », mais plutôt « aimerais-tu prendre de ce que j'ai ?» Très bien, très bien. Frère Isaac, les derniers versets depuis le 29. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à toute supérieure. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera des louanges. Donnez-lui du fruit de son travail.
et qu'aux portes de la ville ses œuvres fassent son éloge. Que trouvez-vous dans ces mots? Des paroles splendides. Je dirais c'est une excellente conclusion pour un excellent chapitre qui clôture un merveilleux livre. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est une question très importante à considérer. Dieu n'aime-t-il pas la beauté? Dieu n'est-il pas beau et donc aime ce qui est beau? Si. Alors pourquoi dit-il ici « La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire » Quelle est cette beauté illusoire? Il est clair que c'est la beauté des apparences trompeuses, L'écorce extérieure. Donc la couleur des cheveux, des yeux, la taille et tous ces trucs physiques. C'est donc l'image apparente. Mais que de gens sont super beaux de l'extérieur alors que leur intérieur Pourri. est tout laid. La Bible dit ici, c'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. En fait, j'ai recherché une fois l'origine hébreuse du terme chanter les louanges, alors j'ai découvert que ce n'est pas seulement pour sa moralité, mais encore louer en hébreu engloberait aussi les traits physiques. Donc, même si elle n'est pas vraiment belle de l'extérieur, selon ce que nous savons des critères de la beauté naturelle, mais elle possède une beauté d'un autre genre, une vraie beauté, se reflétant même dans son physique, et dont le Nouveau Testament avait dit « Mais plutôt celle intérieure est cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. » La beauté de cette femme est rare et précieuse, mais qui l'apprécierait-il? Et je voudrais adresser un double message à chaque jeune homme qui pense au mariage et chaque jeune fille qui attend son prince charmant. Parmi les croyants, les fils de Dieu. Je dis aux jeunes croyants, attention, l'écorce extérieure se vernit. Exact. Disparaîtra bientôt lui et son charme. En fait, dans nos sociétés, ça ne durerait même pas une semaine ou 15 jours au maximum. Ça change d'un jour à l'autre. Parfois d'une année à l'autre. Mais la personne cachée à l'intérieur est celle qui survit. Et la science dit que ce vernis extérieur ne représenterait pas plus de 15% dans le mariage. Et bien sûr, les 85% qui restent sont ceux de la personne intérieure. Alors, que recherches-tu? L'écorce, ce vernis ou bien le vrai fond? Et je dirais notamment aux jeunes croyants, il existe une beauté spéciale que le pieux apprécie. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. Veux-tu ce qui est d'une grande valeur devant Dieu ou devant les gens? Et je dirais à toute jeune fille qui attend l'homme de sa vie, ne laisse jamais les apparences ni les cancans des gens t'affecter. Comme quoi, tu devrais mettre des habits à la mode, du make-up, bref, te faire belle et élégante. Bien sûr, ceci ne veut pas dire que la foi est contre celui ou celle qui s'habille bien et joliment. Mais la question, pourquoi l'on n'a pas loué la femme de valeur pour son physique? La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire, mais plutôt pour sa piété et dévotion. Donc, sois la bonne fille pour le bon garçon pieux. Et sois sûr que ta beauté spirituelle et morale attirera vers toi le bon parti, celui qui te rendra heureuse. Bien. La dernière phrase, donnez-lui du fruit de son travail. Il ne parle pas des mots de sa bouche. Elle ne parle pas, mais Elle travaille. elle travaille. Et que ses œuvres, non pas ses mots, fassent son éloge Ses aux œuvres. portes de la ville. Eh bien, je vous remercie du fond du cœur. Je me suis délecté des lectures de ce grand livre avec vous. Que Dieu vous bénisse. À présent, écoutons les interventions du public. Qu'avons-nous appris aujourd'hui de cet épisode? La femme vertueuse, resplendissante de toutes ses belles qualités, ses superbes qualités, mais tout cela parce qu'elle a une vraie relation avec Dieu. Elle s'assied devant lui et devant la Bible. C'est ce qui l'a rendue merveilleuse et fait d'elle le sujet de nos méditations et notre appréciation. Mais sinon, elle serait une femme ordinaire, rien qui la distingue. Très bien. J'apprécie beaucoup la boussole de vie chez la femme vertueuse, car moi, auparavant, je sentais verset après verset que c'est trop dur à trouver de nos jours, mais maintenant que j'ai compris son orientation générale, j'aimerais lui ressembler, donc offrir bien plus que mon propre devoir pour la gloire de Dieu. Oui, ça me touche vraiment. Bien. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, chers serviteurs du Seigneur. Ce fut un grand vous plaisir bénisse. pour moi. Dieu Dieu vous vous bénisse. récompense. Chers spectateurs, à la fin de ce merveilleux livre, le livre des Proverbes, celui de la sagesse et de la discipline, je prie du fond de mon cœur que le Seigneur puisse utiliser ces paroles, les paroles de ces 31 épisodes, pour nous éclairer, vous et moi, et nous enseigner la sagesse de Dieu. Et c'est ça la vraie sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Je vous retrouve pour un nouvel épisode et un nouveau livre. Que Dieu vous accompagne.
Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.